L'isotope radioactif, l'iode 131. L'iode 131 est un isotope radioactif qui peut se désintégrer suivant la radioactivité β-, pour donner xénon 131. Sa demi-V était un demi égale 8 jours. 1. Écrire l'équation de la transformation radioactive. 2. On dispose d'un échantillon d'iode 131 de masse M0 égale 1 g. A. Calculer le nombre de noyaux contenus dans cet échantillon. B. Combien de particules bêta émises au bout d'un jour. Donner la masse de protons presque égale à la masse de neutrons presque égale 1,67 fois 10 au moins 24 grammes et le nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 au 23 par mol. 1. L'équation de la transformation radioactive. On a l'iode 131, 53 se transforme en xénon 131, 54 avec émission d'un électron. Au cours de la transformation radioactive β-, un neutron se transforme en proton. Donc un neutron se transforme en proton plus un électron. Le neutron est neutre, donc le nombre de charge est 0, et c'est un nucléon qui se trouve dans le noyau, donc ici 1. Le proton a une charge, plus E, donc 1, et un nucléon qui se trouve dans le noyau, 1. Électron a une charge négative, moins E, et ce n'est pas un nucléon. Il ne se trouve pas dans le noyau. C'est une équation, la transformation d'un neutron en proton, qui explique cette transformation radioactive, β-. 2. Le nombre de noyaux contenus dans l'échantillon. Le nombre de noyaux contenus dans l'échantillon. On a la relation, le nombre du noyau N0 est égal à la masse de l'échantillon M0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro Na. M est la masse molaire de l'iode. M est la masse molaire de l'iode. I. Donc on va calculer la masse molaire d'après les données. Donc la masse molaire est égale à la masse d'un atome de l'iode fois le nombre d'Avogadro, Na. Pour tous les atomes, la masse des électrons est négligeable devant la masse du noyau. Donc c'est presque égal à la masse du noyau, 131, 53 fois le nombre d'Avogadro, Na. Donc, la masse molaire de l'iode presque est égale à la masse du noyau, c'est presque égal à 53 fois la masse de proton, plus 131 moins 53, le nombre de neutrons, fois la masse de neutrons. Donc, la masse du noyau, c'est presque égal à la somme des masses de ces nucléons, fois le nombre d'Avogadro Na. Donc la masse molaire presque est égale à 53 fois Np plus 78, la masse de neutrons fois le nombre d'Avogadro Na. Et on a donné la masse de protons, c'est presque égal à la masse de neutrons. Je remplace ici Mn par Np, donc je trouve la masse molaire de l'iode, c'est presque égal à 131 fois Np fois le nombre d'Avogadro Na. Application numérique,
la masse molaire de l'iode passe est égale 131 fois MP 1,67 10 pouces moins 24 grammes. Nombre d'Avogadro 6,02 fois 10 pouces 23. On trouve 131. Ce calcul donne 1,00534 grammes par mol. Donc la masse molaire de l'iode c'est presque égal 131 grammes par mol. Donc il est égal à le nombre de masse en grammes par mol. C'est pourquoi on appelle A le nombre de masse, car sa valeur est presque égale à la masse molaire. On calcule le nombre de noyaux dans l'échantillon de masse 1 gramme. N0 est égal à N0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Donc, le nombre du noyau dans l'échantillon de masse 1 gramme, 1 sur la masse molaire 131 fois 6,02 10 pouces 23. N0 égale. On trouve 4,6 fois 10 pouces 21 noyaux. 3. Le nombre de particules bêta émises. Au bout d'un jour. On a, d'après l'équation de désintégration, bêta moins, l'iode 131, 53 se désintègre en xénon 131, 54 plus la particule bêta qui est un électron. La particule bêta ici c'est l'électron. Et on voit un noyau de l'iode donne un électron et une particule bêta. Donc le nombre de particules bêta émises c'est le nombre de noyaux désintégrés. C'est le nombre de noyaux et 131 désintégrés. On l'appelle N'. Donc, le nombre de noyaux N' désintégrés est égal au nombre de noyaux initial N0 moins le nombre de noyaux restants N. Et le nombre de noyaux restants est donné par la loi de décroissance radioactive. Voilà. D'après la loi de décroissance radioactive, on a N, et est donné par cette loi est égal à N0 expo moins lambda fois T. Donc, N', le nombre de noyaux désintégrés de l'iode qui est égal au nombre de particules bêta émises, qui est le nombre d'électrons émis, est égal à N0 moins N0 expo moins lambda fois T. Donc, N' est égal à N0 facteur de 1 moins lambda fois T. Donc, N', le nombre de noyaux de l'iode désintégrés qui est égal au nombre de particules bêta émises est égal à N0, 1 moins l'expo de moins lambda CN de 2 sur T1 demi le tour fois T. Application numérique, N' est égal 4,6 10 pouces 21 fois 1 moins T1 demi en jour et T en jour, donc le jour se simplifie. Donc moins
ln de 2 sur 8 fois 1 jour. N' est égal. On trouve 3,8 fois 10 plus 20. C'est le nombre de particules bêta émises au bout d'un jour qui est égal au nombre de noyaux de l'iode désintégrés.